Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème réussir sa démarche QSE. Ce webinaire est animé par Cathy Barré-Beaumard, fondatrice d'Action Atout Formation et experte en qualité management dans le secteur sanitaire et médico-social. La présentation durera une vingtaine de minutes et sera suivie d'une dizaine de minutes pour répondre à vos éventuelles questions. Durant cette présentation, vous pouvez donc poser vos questions avec l'outil chat qui se trouve en bas de votre écran et je les formulerai à Cathy Barré-Beaumard à la fin de sa présentation. Si vous ne voyez pas correctement à l'écran les slides projetés, vous pouvez utiliser, pardon, l'option d'affichage en haut afin de le régler. Il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet et je laisse la parole à Cathy Barret-Beaumard. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui est vraiment d'actualité parce que la démarche QSE aujourd'hui, vous allez le voir dans cette présentation, est au cœur des préoccupations de la qualité en général. Donc, moi, je suis Cathy Barré-Beaumard. Je suis avec une expertise vraiment spécifique dans le secteur sanitaire et médico-social. Donc, c'est vraiment des questions que l'on abordait très peu jusqu'à, je dirais, il y a à peu près un an. Et avec la nouvelle évaluation HAS et l'abord de risques, excusez-moi, j'ai un petit souci informatique, voilà, et l'abord de la gestion des risques, eh bien, on est arrivé à en parler davantage. Donc, c'est une très bonne chose. Je dirige donc Action Atout Formation. Nous sommes sur le sud de la France et nous travaillons principalement effectivement sur le sud de la France, mais nous pouvons aussi nous déplacer ailleurs. Et nous sommes organisme d'évaluation pour la HAS. Donc, nous allons aborder qu'est-ce qu'une démarche QSE, pourquoi la mettre en place, comment la mettre en place avec ses étapes et aussi, bien sûr, comment pérenniser cette démarche. Donc, une démarche QSE, c'est une démarche de prévention et de qualité de vie au travail. Ça, très certainement que vous le savez déjà, puisque du coup, la QSE, c'est l'acronyme qualité, sécurité, environnement. C'est la qualité, donc, ou du moins la capacité à satisfaire les exigences des parties intéressées. Et on va devoir mettre en place une démarche de management structuré. Donc, on va faire appel à plusieurs référentiels liés à des normes. La première étant l'ISO 9001 pour la qualité, la seconde 45001 pour la sécurité et la santé au travail, et la 14001 pour l'environnement. On parlait à un moment d'une notion que vous connaissez peut-être déjà, qui est la notion de HLS ou High Level Structure pour ces systèmes de management intégrés. Aujourd'hui, on parle de HS, Harmonized Structure. En fait, tout ça pour avancer dans une démarche plus structurante encore, en lien avec la RSE et surtout aussi en lien avec la prochaine révision de la norme que l'on connaît tous et qui est la reine du management de la qualité, c'est l'ISO 9001 et cette révision est attendue pour fin 2025, début 2026. Donc, on va avoir un management QSE qui va être fait avec ces trois normes dont je viens de vous parler. On va tout simplement intégrer les systèmes de management pour avoir, bien sûr, un pilotage stratégique lié à ces trois normes avec toujours le même objectif qui est bien entendu l'amélioration continue. C'est pour ça que je vous disais que dans ce secteur du médico-social, du sanitaire que je connais, eh bien, avec la nouvelle évaluation, l'amélioration continue est mise en exergue. La RSE est mise en exergue aussi par l'actualité, du moins effectivement le respect sociétal et environnemental. Et du coup, ben, on avance vers ce type de management QSE intéressant. Donc, l'ISO 9001, pour rappel,
c'est effectivement l'orientation client. 7 principes sont ceux-là. Ils ne devraient pas, bien sûr, changer dans sa révision, mais être complétés par d'autres. On a une orientation client qui est qui est mon client et qu'est-ce que je dois faire pour le satisfaire. On a une notion de leadership en deuxième principe et d'implication du personnel en troisième principe, qui sont aujourd'hui des éléments essentiels de management par la qualité dans les organisations. On a bien entendu une approche processus qui permet des organisations plus construites et plus lisibles pour les professionnels et aussi les personnes qui vont s'intéresser à votre système de management de qualité. On a l'amélioration qui est effectivement très importante toujours et basée sur le cycle PDCA que vous connaissez certainement. Et on a la prise de décision fondée sur des preuves avec un management des relations avec les parties intéressées de plus en plus présent. L'ISO 45000, c'est donc cette route des mines dont je viens de vous parler, qui elle aussi est très présente, avec un engagement clair de la direction, une participation importante dans le diagnostic, la définition des objectifs, la formalisation du plan d'action au niveau effectivement de la gestion des risques au travail. On a une validation par la direction générale, par les CSE aujourd'hui, et on a une mise en œuvre avec, bien entendu, et des checks réguliers, des suivis, des plans d'action et des résultats. Ensuite, on ajuste, on maintient les résultats ou on change les objectifs pour avoir de meilleurs résultats, mais on communique sur tout ce qu'on fait de manière importante. Et là aussi, la nouvelle version du DUERP, du document unique d'évaluation des risques professionnels, sert cette norme ISO 45001 dans cette démarche de progrès qu'on demande aujourd'hui, et on voit naître les démarches QVCT, donc qualité de vie et conditions de travail, arriver dans ces démarches et dans ces systèmes de management intégrés. Bien sûr, on y ajoute aujourd'hui l'ISO 14001, qui est, avec premier principe, s'accorder avec les autorités légales et respecter les conditions d'exploitation régionale ou internationale, bien évidemment, disposer et appliquer une politique d'information axée sur la protection de l'environnement, c'est très fort aujourd'hui dans toutes les organisations, améliorer la responsabilité écologique de l'organisation. Et bien entendu, elle aussi, elle a son plan PDCA. Donc, vous voyez, on a vraiment des points communs dans ces 3 normes qui sont évidents dans le but de limiter les émissions et de compenser le CO2 de son entreprise, les risques et privilégier l'économie des matières premières qui sont, comme vous le savez tous, une préoccupation d'aujourd'hui. Donc, pourquoi on va faire un système de management intégré plutôt qu'autre chose? Eh bien, tout simplement parce que ça établit et répartit les responsabilités des collaborateurs impliqués. Et ça, c'est important. Cette dynamique engendrée par ce système est vraiment essentielle. On va aussi identifier les faiblesses et on va proposer les axes d'amélioration. Enfin, on se retrouve avec une culture de l'erreur permet d'avancer et non pas l'erreur est la faute qui va me mettre en difficulté en tant que personnel. Non, je vais au contraire profiter de cette erreur pour avancer. Je vais aussi, du coup, être sensibilisé à réaliser des actions de prévention et participer à l'analyse de l'évolution des démarches entreprises. Donc, le système de management intégré, c'est vraiment une implication aussi des équipes. Et ça, c'est un vrai progrès et puis c'est une vraie richesse aussi dans les entreprises. Donc, les étapes de mise en œuvre, premièrement, ça, elle est infaillible, immanquable et rien ne marchera sans elle, c'est l'engagement de la direction. Ensuite,
On a besoin de faire un diagnostic initial, un diagnostic qui va porter sur, bien sûr, plusieurs champs, puisque on a 3 normes qui vont être dans ce diagnostic, comme on vient de le voir. On va bien entendu identifier les parties prenantes pour qu'elles puissent s'impliquer et notamment s'impliquer dans la définition des objectifs QSE pour l'élaboration de la politique QSE. Et ensuite, on va planifier les actions. La planification va permettre la mise en œuvre sur le terrain et là aussi, donc, c'est intéressant parce qu'il y a une vraie participation de l'ensemble des équipes. Ils vont aussi participer à la surveillance et à la mesure donc des processus mis en place. Il va y avoir également une évaluation de la conformité, parce que dans ces normes, il ne faut jamais oublier la réglementation, et notamment pour la 45001 et la 14001, la réglementation est importante. Et on aura bien entendu notre processus d'amélioration continue qui permettra la dynamique avec une communication et une sensibilisation qui vont aller de plus en plus, je dirais, structurer, mais aussi mettre en confiance les personnes qui participent vers la certification. Et ça, effectivement, la certification, c'est quand même aussi, je dirais, le sésame. C'est ce qui récompense les efforts de tout le monde et qui permet encore d'avancer pour aller plus loin. Donc, les avantages d'un système de management intégré, c'est qu'on réduit au maximum les risques liés au travail dans l'organisation. Et ça, c'est un vrai progrès après la crise sanitaire que nous avons connue. On va améliorer la qualité des produits et des services offerts, bien évidemment, avec l'amélioration continue proposée par les 3 normes. On va fédérer et fidéliser les équipes. Pourquoi? Parce que les équipes vont être formées, vont acquérir de nouvelles compétences, vont être intégrées dans une organisation qui va de l'avant. Donc forcément, le travail devient plus intéressant à tous les niveaux. De ce fait, une très bonne communication sur l'image de l'entreprise va permettre d'attirer des talents, bien évidemment. Et aussi, dans la qualité, on a toujours, bien sûr, les coûts à prendre en compte. Un système de management intégré permet la réduction de ces coûts. La démarche est en place, alors il s'agit là de la pérenniser, impliquer les équipes, communiquer, comme je vous disais tout à l'heure, adopter des méthodes agiles. Aujourd'hui, on veut vraiment des outils qualité qui vivent, donc qui ne sont pas lourds et qui sont adaptés à tous les profils et à toutes les activités. On aura des outils pratiques et efficaces parce qu'on va effectivement aussi se doter de progiciels d'intelligence artificielle qui vont permettre de dynamiser la démarche. Et bien entendu, on ne reste pas seul. On se fait accompagner, on essaie d'impliquer aussi dans les parties prenantes des personnes peut-être qui connaissent la démarche, ou alors on se fait aussi aider par des experts qui vont permettre d'avancer de manière sereine et efficace. La démarche est en place avec la certification, c'est ce que je vous disais, un excellent levier de pérennisation. Pourquoi gagner en efficacité, valoriser les équipes, simplifier les procédures et le système de management de la qualité. Et surtout, un tremplin vers la RSE. Et là, c'est vrai aussi que d'un SMI vers la RSE, c'est une dynamique intéressante pour l'équipe qui peut aller dans cette démarche. Et là, on va encore plus loin. Du coup, vous avez vous aussi certainement envie d'aller plus loin. Eh bien, je vous engage à regarder, si vous ne les connaissez pas déjà, les normes ISO 9001, 45001, 14001. Également, l'accord X50-200-2023 sur les systèmes de management intégrés avec des bonnes pratiques et des retours d'expérience. Le fascicule AFNOR de 2004, il est un peu ancien, mais il est intéressant sur les systèmes de management et les lignes directrices pour leur intégration. Et bien sûr, pourquoi pas, je vous y engage, l'ISO 26000 et la RSE.
Voilà, j'en ai terminé avec Alors, ma présentation. merci beaucoup Cathy Barré-Beaumard pour cette présentation riche, très riche en enseignements, je trouve. N'hésitez pas à poser vos questions effectivement via le chat afin qu'on puisse y répondre. Il y a d'abord une question en fait qui est un SMI permet de réduire les coûts. Avez-vous une étude ou des statistiques qui appuient cette affirmation? Alors, études ou statistiques, des études ou statistiques chez mes clients. Donc, il faudrait que je vois si je peux vous les transmettre. Mais c'est vrai que les études que l'on fait, notamment sur l'étude des coûts de la qualité, on a toujours des réductions de coûts ou au moins des stabilisations de coûts intéressantes. Là, j'avoue que si vous voulez, je veux bien essayer de voir si je peux vous transmettre un document que je prendrai chez un de mes clients si vous le souhaitez. Alors, merci Cathy. Alors, tu peux aussi remettre peut-être le slide le premier slide où tu te présentes toi, où il y a ta présentation. Comme ça, au moins, tout le monde aura tes coordonnées aussi. Ouais. Nous avons une autre question qui est, pouvez-vous préciser le nom des outils agiles ou les progiciels? Je connais le Kanban, par exemple. Alors, le Kanban, il y a aussi des outils comme Trello. Alors, attends, je cherche ma Ah, présentation. Oui, voilà, voilà. Les outils comme les outils comme Trello, Kanban, la suite Atlassian aussi, qui est une suite intéressante. Il y a aussi un outil comme beaucoup avec les équipes, ensemble vous avez sur Klaxoon l'ensemble des outils de résolution de problèmes de la qualité, des outils tout simples comme le QQCP, comme le brainstorming, comme les 5 pourquoi, comme les 5 S, des outils intéressants pour travailler en équipe. Alors, très Donc, bien, ça peut, effectivement. voilà, il y a des outils comme ça. Et puis après, il y a des logiciels qui permettent également de travailler directement sur la gestion des risques, les documents uniques d'évaluation des risques professionnels. Alors moi, c'est vrai que dans mon domaine et dans mon secteur, dans le sanitaire et le médico-social, je travaille avec des outils comme AGEVAL, qui est un outil d'audit et de gestion des risques qui est facile à prendre en main parce que la prise en main peut se faire par n'importe qui. Voilà. Donc, du coup, après, ça dépend des secteurs d'activité dans lesquels vous êtes. Très bien, Cathy. Effectivement, il y a pléthore d'outils, donc ça dépend effectivement du secteur d'activité. Voilà. Euh, Après, ce qu'il alors, faut faire, par contre, c'est... Pardon? oui, Cathy, vas-y, excuse-moi, vas-y. Oui, après, ce qu'il faut faire, c'est bien choisir l'outil par rapport à sa simplicité de prise en main. Bon, c'est pour ça que le Kanban, c'est une très bonne idée. Trello, voilà, des outils faciles à prendre en main pour tout le monde. Alors, merci, Cathy. On passe aux questions suivantes. Alors, faut-il démarrer le projet par ISO 9001 et ensuite intégrer les ISO 45001 et 14001 ou démarrer avec trois référentiels? Il faut démarrer avec les trois référentiels et je pense qu'il faut se former au système de management intégré. Alors évidemment, hein, vous êtes à l'AFNOR, je ne saurais vous conseiller de regarder ce que propose l'AFNOR parce qu'il y a des formations avec des experts qui sont vraiment très bien faites et qui vous permettront d'avancer. Mais Alors, c'est vrai il faut se former, connaître les trois normes, c'est important, mais se former à les intégrer directement, pour moi, c'est plus efficace. il y a une question qui recoupe en fait, hein. C'est ISO 9001, 45001, 14001, trois démarches indépendantes sur trois référentiels, ou bien la possibilité de réaliser une seule démarche avec un seul audit sur les trois référentiels. C'est une question en fait. Une seule démarche. Voilà, donc ça complète ce que tu viens de dire.
Alors, une autre question. Comment former, sensibiliser les équipes aux exigences des trois normes par des jeux, la formation théorique? Alors, bien évidemment, par des jeux, c'est très à la mode en ce moment. On a des formations Lego, on a des formations. Franchement, il faut former vos professionnels par effectivement une partie de formation théorique, mais tout de suite appliquée. C'est-à-dire qu'il faut que vous choisissiez des formations actions qui vont vous permettre de les impliquer, faire des groupes de travail, faire des groupes de réflexion, notamment, je parlais tout à l'heure et en début de démarche, cette analyse qu'il faut faire, avoir recours à un pestel, à un SWOT, ce sont encore des outils pour les parties intéressées. Quelle partie intéressée on a dans l'entreprise? Là, les groupes de travail sont intéressants à faire. Et surtout, du coup, on va se rendre compte que il y a peut-être de personnes qu'on aurait peut-être oubliées, ou est-ce que vraiment la personne en question à laquelle on pense est une partie intéressée ou non? Voilà, il y a des choses qui sont à faire avec des consultants qui viennent en interne et qui font une partie de théorie et une partie de pratique. Alors, une question donc qui reprend ce qu'on a dit, hein. Les audits se font sur les trois référentiels, chacun ou pas à part, ou bien les éditeurs sont formés sur les trois. Je pense que tu as répondu en partie aussi. Une entreprise qui a un système de management de la santé et sécurité ainsi qu'un système de management de l'environnement qui navigue de manière combinée, comment faire pour en faire un système intégré? Alors là, il faut voir comment est votre système aujourd'hui. On peut rajouter des éléments de l'ISO 9001 en termes de management, bien sûr, puisque c'est le management par la qualité, mais il faut voir si déjà vous n'avez pas des éléments de 9001 sans vraiment le savoir, parce qu'on a dit quand même que les trois normes avaient des points communs et des troncs communs. Donc peut-être que déjà, vous avez des éléments de la 9001 et pour avoir un système de management intégré, vous n'êtes pas loin. Alors, Il faut faire un audit. ensuite, une question. La notion de gestion des risques mise en avant dans la norme ISO 9001 n'intègre-t-elle pas déjà en partie les risques évoqués dans la norme ISO 45001 et ISO 14001? Et ça, c'est la première question. Et ensuite, donc c'est une question, ça. Voilà. Alors, oui, elle aborde, mais elle ne va pas autant au fond des choses que notamment la 45001 sur la gestion des risques au travail. Donc, quand même, la 45001 est vraiment une norme qui va permettre d'approfondir les risques. Le système de management ISO, le domaine d'application va être plus précis et c'est vrai qu'au niveau de la 45001, vous allez davantage aller dans, je dirais, dans l'identification des risques et surtout les actions à mener pour l'ensemble des professionnels. L'ISO 9001 n'est pas suffisamment, à mon sens, approfondie. Elle demande à être complétée par la 45001 et la 14001 aussi. La 14001, si vous voulez, ces normes spécifiques vont en fait compléter ce système de management qualité proposé par la 9001 qui est aujourd'hui effectivement plus léger et qui sera beaucoup plus affiné dans sa prochaine version 2025-2026 d'ailleurs. Alors, il y avait effectivement une autre partie de question qui était ne pas se préoccuper de santé et de sécurité au travail, d'environnement. Ne serait-il pas un contresens au regard de la norme ISO 9001? Ah, ben c'est clair, c'est un contresens au regard de la norme ISO 9001, bien sûr, mais c'est un contresens en général de toute façon aujourd'hui parce que ce sont des préoccupations majeures. C'est pourquoi on complète l'ISO 9001 par une 45001 et par un document unique d'évaluation de professionnels aujourd'hui très approfondi et très participatif, validé en CSE de l'entreprise.
Alors, une autre question, en fait, concernant le domaine des laboratoires d'analyse médicale, quel outil serait le meilleur, sachant que la norme utilisée est l'ISO 15189? Ouais. Alors là, on est sur une norme métier, la 1589. Effectivement, aujourd'hui, pour moi, c'est la norme principale des laboratoires. Donc, dans cette norme 1589 que je connais pas bien, je l'avoue, il existe très certainement une partie ISO 9001 déjà, une partie de management de la qualité, parce que je sais qu'elle est très exigeante. Donc là, il faudrait effectivement voir quel complément vous pourriez mettre, mais pour moi, il y a un complément qui est la 45 001. Alors, merci Cathy. Une autre question, donc c'est bien, ça montre l'intérêt effectivement du sujet. Quel outil et quelle manière de procéder permet de suivre efficacement les actions identifiées? Pardon, j'ai pas Alors, entendu ta question. oui, je répète, hein. Quel outil et quelle manière de procéder permet de suivre efficacement les actions identifiées? Des Tableau actions de bord identifiées. avec, ouais, tableau de bord des actions, avec identification des objectifs et des indicateurs de résultats. Et bien entendu, un processus de surveillance et d'audit adapté, parfois effectivement aussi l'utilisation d'outils d'analyse de risque tels que l'AMDEC peut être intéressant. Voilà, il faut mettre en place effectivement des tableaux de bord et un plan d'audit qui va être décidé pour pouvoir suivre les résultats. Alors, merci Cathy. On a effectivement une dernière remarque et question. Alors, qui complétait peut-être effectivement enfin, la manière sur les outils sur lesquels on peut s'appuyer. Alors, en s'appuyant sur les 7 principes de la qualité, décliner Mm, ces principes sur l'amélioration des performances globales, l'écoute de toutes les parties intéressées, l'approche risque stratégique, mm. systémique, opérationnelle et le lien avec RSE. Qu'en pensez-vous? Bon, bien évidemment. Le lien avec la RSE est pour moi évident et la suite logique de la mise en place d'un système QSE intégré. Alors, merci Cathy. Effectivement, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Merci. Effectivement, malheureusement, donc le temps qui nous était imparti est déjà écoulé et nous arrivons donc au terme de ce webinaire. Nous serions bien donc restés ensemble pour continuer à échanger, mais rassurez-vous, donc le webinaire a été enregistré. Il sera disponible dans la journée sur parcourscroisé.com. Je vous invite également à rejoindre les groupes de discussion de Parcours Croisé afin d'interagir avec vos pairs et y retrouver de nombreux articles déjà publiés par nos auteurs, dont ceux de Cathy Barré-Beaumard. N'hésitez pas à liker ou commenter afin d'enrichir les débats. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette présentation. Je remercie particulièrement Cathy Barré-Beaumard pour ses précieux conseils et sa présentation. Donc à bientôt et n'oubliez pas, les échanges se poursuivent donc sur parcourscroisé.com. Merci beaucoup à tous et merci aussi pour votre temps passé avec moi. Belle journée. Merci.